Mais non, c'est pas possible. Des logus. Qu'est-ce que t'as encore foutu, mec? Des logus, donc, député et hacker du dimanche. Le mec vote les lois le matin et il pirate Canal Plus le soir. Bientôt, il va sortir un nouvel amendement, une nouvelle loi qu'il fera voter. Comme quoi, ce sera Netflix gratuit pour tous, mais version Robet des Box. Elle était pas mal celle-là. Bon allez, direction Twitter pour les petites news actu du soir. Ouais, ça commence bien. Ah, là, honnêtement, là, le titre m'a foutu de bonne humeur. Ce titre est exceptionnel, les gars. Des logus et députés et qui se vantent face caméra d'avoir recours à l'IPTV, qui est un système de piratage des chaînes télé, mais qui a l'abruti. Bah oui, si vous voulez que je vous dise, les gars. Ah, je sais pas si j'ai dit, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Voilà, vous me mettez hashtag Delogu, voilà. Ou Delogus, Gogus, je sais pas. Quelque chose de stylé, de cool. Voilà. Fais-moi rire dans l'espace commentaire. Est-ce que t'as vu, il y a une série Adolescence sur Netflix qui traite du masculinisme et de la violence. J'ai pas vu moi, mais en gros je crois que ça traite la radicalisation d'un gamin de plusieurs jeunes en gros qui deviennent d'extrême droite par ces biais-là. Je crois que c'est un peu ça, non? Moi, je ne regarde pas Netflix parce que j'ai l'IPTV, donc du coup, l'IPTV, c'est illégal. Et donc, du coup, ça m'intéresse pas de payer des gens là, qui toi vont aussi, s'en tu- foutre plein les poches. Est-ce que t'as... Non, mais non. Mais c'est, en plus, ils sont tout le temps fourrés ensemble, ces deux-là. Voilà, c'est vraiment, c'est Laurel et Hardy. Voilà, c'est vraiment les deux. C'est pas possible. Je demande, mais... Je sais Donc, pas. du coup, l'IPTV, c'est illégal. Même lui, il est là, il se dit, mais putain, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, me gars. Il est là, s'il vous plaît. Allez, Delogu, on va te vendre sur eBay. Là, le LFI va bientôt te vendre sur eBay. Hein. Bon, je sais pas combien de centimes tu vas récolter, mais... Incroyable. Donc voilà, petit like pour Delogu, s'il vous plaît. Donc, on a quoi ici? Sachez, mesdames, que c'est à vous de vous adapter à la France et pas à elle de changer pour vous. Cordialement. Ouais, jusque-là, c'est logique. Quels sont les obstacles que vous pouvez rencontrer en France en tant que femme musulmane? Pour nos études, forcément, on est obligé de réfléchir à quel travail on peut faire avec le voile. Puis même, il y a des formations qui peuvent nous intéresser et quand on regarde, le voile, il n'est pas accepté. Du coup, ça nous bloque forcément. Ouais. La cohésion sociale, parce que du coup, on a un peu du mal à s'intégrer dans les citoyens laïcs. La banalisation de l'islamophobie qui est due aux médias. Parce qu'en France, on a vraiment des médias qui sont centrés sur un sujet en particulier. Le fait qu'à la télé, certaines personnes ne voient que ça, et ben, elles vont se faire une image forcément de la religion, des femmes. Et après, dans la rue, elles vont trouver ça normal de dire « Ah, donc moi j'ai vu à la télé ça, donc toi c'est sûr que tu es une personne comme ça ». Alors tout d'abord, c'est dans l'embauche. Mais non, faut arrêter ça. Oh, quelle stigmatisation à la con aussi. Faut arrêter ça. Allez, attends, je mets la suite. Dans les stages, Je les parle après. alternances, etc. C'est très très compliqué pour atteindre un certain stade niveau dans les emplois en général. En France, c'est très difficile d'être voilé parce qu'il y a beaucoup de préjugés et de discrimination. On n'a pas accès à l'école facilement avec le voile, à part si on est en études post-bac. Les entreprises n'acceptent pas forcément le voile. Donc c'est quelque chose qui freine quand même à notre choix de porter le voile en tant que femme musulmane. C'est vraiment un gros point que moi qui m'a beaucoup freiné et je suis voilée que depuis une semaine. Je suis une nouvelle hijabi girl. Oh, félicitations. Merci beaucoup. Quels sont les obstacles que vous pouvez rencontrer? Mec. Ok, donc elle est voilée depuis une semaine et elle nous balance tout ça comme si ça faisait une éternité qu'elle portait le voile. Oh, et surtout, honnêtement, il y a juste des règles. Vous respectez les règles et c'est tout. Vous verrez bien que tout ira bien. Hein. Allah, il va pas vous envoyer en enfer parce que vous enlevez le voile pour travailler. Voilà, c'est une nécessité de travailler, sauf si vous voulez aller à la CAF ou au RSA. Hein. Comme beaucoup de personnes qui veulent absolument rien foutre. Pour le reste, faut arrêter cette guéguerre, etc. Guéguerre de religion, tout ça. J'en ai assez, en fait, j'en ai assez. Voilà. Moi, quand je vois une personne voilée, ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Eh bien, ça ne me fait absolument rien. Elle peut faire ce qu'elle veut, je m'en fous. Elle veut porter le voile, elle porte le voile. Elle veut porter des sandales, elle porte des sandales. Elle veut porter ce qu'elle veut, je m'en fous, les gars. Je m'en fous. Ouais, je suis fatigué de tout ça, de toutes ces guéguerres qui tournent en boucle, en fait. J'ai l'impression que la chaîne, elle va prendre un tournant, parce que je commence à en avoir marre. J'en ai marre. J'en ai marre de traiter toujours les mêmes pleureuses, tout le temps la même chose, tout le temps, j'en peux plus, donc. 15 ans de prison pour le français au Japon pour une bousculade. Vous êtes sérieux? 15 ans de tôle pour une bousculade? Non. Non.
Ah, il se passe autre chose, obligatoire. Je vais reparler une dernière fois du cas Charlie Evans. Pour ceux qui ne savent pas, Charlie Evans, c'est un Français qui était en touriste au Japon qui a tabassé une Japonaise. Voilà, ok. Voilà, bah s'il l'a tabassé comme ça pour rien gratuitement pour je sais pas quoi. Ah oui, pour la bousculade, ok, c'est la japonaise qui a bousculé le français, c'est ça le truc. Oh bah ouais, bah avec Azortoul, bah ouais, bah et alors, bah ouais, bah c'est bien, c'est même très bien. Voilà, il réfléchira à ce qu'il a fait. Quand je dis français, c'est un vrai français, les gens, parce que je vois en commentaire, il y en a qui disent ouais, mais non, c'est pas un vrai français de souche, il s'appelle Charlie Evans. Il n'est pas algérien, il n'est pas maghrébin, il n'est pas africain, il n'est pas noir, c'est un français 100%. Voilà, il faut le mettre au clair. Il y a des gens qui ont dit en commentaire, il va prendre 15 ans de prison, 300 000 € d'amende parce qu'il est étranger au Japon et les Japonais se défoulent sur les étrangers. Je vais vous savoir un truc, je vais vous dire une chose, le Japon c'est pas comme ça. Au Japon, que tu sois blanc, noir, je sais pas quoi, japonais ou étranger, bah t'es étranger et après il y a les japonais. Et je peux vous dire que la police japonaise est bien plus gentille avec les étrangers. Je vous jure qu'elle est bien plus gentille avec les étrangers. Moi, je vois des Japonais qui ont un look un peu hip-hop, un peu rasta, qui se font arrêter tous les jours. Moi, je peux sortir en mode baggy jeans et tout ça, je me suis jamais fait arrêter. Pour l'anecdote, la seule fois où je me suis fait arrêter après avoir commis une infraction, entre guillemets, je sais même pas à l'époque que c'est une infraction, c'est j'avais pris un vélo qui était à la fac, un vélo de la fac, mais qui n'était pas enregistré en mon nom. Pour ceux qui ne savent pas, quand tu prends un vélo qui n'est pas enregistré à ton nom, c'est comme si tu roulais avec une voiture en fait qui t'appartenait pas et tu te faisais contrôler par la police. Ah ouais. Ben, la police m'a contrôlé, je leur ai expliqué, normalement avec mes explications, avec tout ce que j'ai pu dire, bah, j'aurais mérité la prison, parce qu'en moi, c'est la prison, c'est comme un vol, ce que j'ai fait, bah, ils m'ont laissé partir sans rien. C'est pour vous dire que la police japonaise est beaucoup plus clémente avec les étrangers qu'avec les Japonais, et des anecdotes, j'en ai à l'appel. Donc arrêtez de vous inventer, arrêtez de faire les victimes et tout ça. C'est le Japon, il a enfreint une loi, il mérite 15 ans de prison, il aura 300 000 € d'amende, et c'est comme ça. Voilà, qu'il soit étranger, japonais ou je sais pas quoi. Je suis sûr que même si c'était un japonais pur souche qui avait giflé comme c'est une japonaise, bah, il aurait pris plus que 15 ans de prison et plus que 300 000 € d'amende. Donc voilà. En tout cas, on verra ce que va faire Monsieur Macron, on verra ce que l'ambassade fera, mais je pense qu'il n'y a rien à faire parce que les preuves là sont irréfutables. Donc voilà, allez. Je pense que vous en pensez en commentaire là. Bah, moi je trouve ça bien, 15 ans de tôle pour avoir tabassé une japonaise. Celui-là, bon, il a pas giflé, il l'a vraiment tabassé. Donc c'est bien, 15 ans de tôle. Ben, c'est comme ça que ça devrait être. Peu importe, partout en Europe, ça devrait être comme ça. Tu tabasses quelqu'un comme ça pour le plaisir, bah tu finis en tôle, peu importe ta nationalité. Bah c'est très bien. Voilà, j'espère que... Bah, il aura le temps de réfléchir en Europe, ça va... en Europe, moi, en prison. Voilà, il aura le temps de réfléchir en prison. Et j'espère vraiment qu'il va rester au moins 1 an ou 2 là-bas. Parce que les prisons là-bas, c'est pas comme en France ou en Belgique. Donc on a quoi? Les fachos sont arrivés jusqu'à Nanterre, université masquée pour dégrader des affiches pour les aides universitaires et les laisser par terre. Patriote, mais je cite, s'en bat les couilles de laisser détruire par terre. Ok, de laisser des détritus détruire. Je suis désolé les gars, moi je vais finir le boulot, donc vraiment désolé, j'ai fait toute la journée. Bah ouais, non, c'est pas très écolo ça les gars, qu'on soit de gauche, droite ou de milieu, voilà, la moindre des politesses c'est comme de ramasser ses déchets. Une petite bande de fachos. Oh. Regardez, Commence bien. s'ils sont pas à visage couvert, ils se montrent pas. Merci les fachos, voilà. Ils sont toujours, toujours masqués. En fait, regarde, ils ont des gants coquets là. Implicite, toujours masqués. Ils font pas très peur, hein. Vous faites pas très peur, en tout cas. Voilà, ils savent que déchirer des affiches. Ils font rien. Qu'est-ce que tu penses vraiment? Qu'est-ce que je pense vraiment? Ouais. Il a un parapluie, je sais pas pourquoi il pleut pas. Il va rien dire. Il est couvert. Des grosses godasses sur nous. C'est quoi ça? Il y a une autre vidéo qui s'est lancée en même temps ou quoi? Il y a une autre vidéo qui s'est lancée en même temps, je suis désolé les gars. Mais non. Vous êtes là, genre on est fiers de notre message. Vous êtes fiers ou pas? Parce que vraiment vous avez tous des cagoules. Donc je sais pas, peut-être si vous êtes vraiment fiers du message que vous envoyez, enlevez vos cagoules qu'on voit. Vous avez peur de quoi en fait? Ouais, après vous nous visez au flingue, vous avez vraiment le droit d'être fiers. Vous nous visez au flingue? Puisqu'on est à Atlanta, c'est bien. Ah bah oui. Ah ouais, bah oui.
Mais surtout, Vous avez du temps à perdre, qu'est-ce que vous faites de vos vies? Dites-nous. alors on est en vacances. Ah, vous êtes en vacances? Vous êtes beaucoup en vacances, hein, parce qu'on vous voit beaucoup. Hein. C'est pour venir casser, mais vous êtes là pour venir casser des bouches. On est une université pour défendre un publique, hein. tractage parce qu'il y a des agressions à chaque fois qu'il y en a. Des agressions? Des agressions? Il y a un mec avec un flingue. Ah, un flingue? Ah oui, waouh! On est... Saint-Denis, vous êtes déjà allé en banlieue, vous? Bah là on en vient. Oula. Waouh! Oulala. 9-3 Saint-Denis, ouf! Excuse-nous! Bah je sais pas, on vous demande vous mais à Nanterre, c'est pas une université de facho ici. Un petit perfecto, tout ça! Vous venez dégradé. Vous êtes bien habillés, hein! T'aimes bien le Full style black, aujourd'hui? vous êtes bien habillés! Bah c'est non mais c'est du manque, c'est du manque de respect pour les agents d'entretien. Je suis d'accord, je pense que tu peux ramasser, ça sera bien. Ah ça! Bah non mais c'est vous qui l'avez fait, donc vous avez ramasser! C'est tant mieux si vous êtes d'accord avec nous, mais en plus regardez que vous mettez aux extrémités avec vos mecs cagoulés là-bas, on dirait presque un encerclement de Nanterre. Tout à fait. C'est très gênant! J'ai rien compris. Ouais, c'est une petite escarmouche, j'ai rien à dire dessus. Ça me casse les robignoles de voir ce genre de truc. J'en peux plus de voir les gens se diviser comme ça gratuitement à chaque fois. Zepek, il bosse et il vit très bien sa vie. T'inquiète pas pour lui. Ok. Tu dors jamais. Tu dors à quelle heure en fait et tout En fait, tu t'es connu et pourquoi tu bosses toujours? Ah, vous connaissez pas la France, hein? Vous connaissez pas la France? Ah, continuez, c'est bien. Vous connaissez la France, ça demande toujours des fiches de paie, wesh. Quand vous dites bosser, 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 vous voulez pas bosser. Continuez. Comme c'est les fiches de paie de TikTok là, c'est ça qui va ramener. C'est bien, continuez. Quand vous voulez acheter votre maison avec l'argent des TikTok, quand vous vous demandez des fiches de paie, des trucs, continuez, c'est bien. Quand vous croyez les réseaux c'est éternel, c'est bien. Continuez. Les réseaux, ça vous a tapé la tête, vous avez oublié. Mais on va vous rappeler, on va vous rappeler. Petit frère qui galère là, mes petits frères là, que j'aime là. Pourquoi vous m'aimez? Parce que je suis un peu rigolo, non? Mais on est ensemble. Mais quand je vous parle d'un truc sérieux, prenez-le en compte. Lâchez pas le travail, frère. Lâchez pas le bar. Allez pas écouter les connards. Allez pas écouter les connards. Là. Faites pas ça. Faites pas ça. Travaillez. Parce que moi, si je veux là. Oh non, je travaille pas si je veux. Oh non, je travaille pas si je veux. Si je veux, je travaille pas. Mais moi, comme j'ai trop bien été éduqué par ma daronne, c'est les parents. Tu vois, c'est l'éducation aussi. Donc, bossez les gars. Bossez, c'est très... Ouais, il a raison. Il a raison. Qui sait ce qui peut arriver, c'est pas éternel. Et je partage exactement. Je pense pas avoir le même succès que lui. Vu qu'à mon avis, il doit gagner vachement mieux sa vie avec TikTok que le boulot. Il doit faire des centaines de milliers, voire des millions de vues. Il doit être assez suivi, si je comprends bien le gars. Enfin, ils ont imaginé. Bon, moi, je suis pas à ce niveau-là, hein, mais voilà, je joue quand même très 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 bon complément de revenus avec Internet, avec YouTube. Et honnêtement, moi je vous le cache pas les gars, c'est ce qui m'a aidé, en plus de mon salaire, à investir dans l'immobilier. Donc en fait, moi je vois ça juste comme un tremplin, comme un investissement. Surtout que j'ai toujours fait des vidéos, les gars, j'ai commencé sur Dailymotion à faire des vidéos de guitare quand j'avais 17 ans. Voilà, si vous voulez, je vous file le lien dans les commentaires, vous avez qu'à me demander. Ouais, vas-y, file le lien de la guitare et je vous montrerai comment je jouais, quoi. Simplement à cet âge-là. Donc voilà, moi j'ai commencé gratuitement à faire des vidéos, enfin gratuitement, en sortant, je gagnais pas d'argent. Et j'ai l'impression d'avoir toujours fait ça. Oui, ça fait 15 ans que je fais des vidéos, là, les gars. J'ai eu des chaînes qui ont bien fonctionné, qui ont sauté, des chaînes qui ont moins bien fonctionné, qui ont sauté, des chaînes qui ont re-bien fonctionné, qui ont sauté, et heureusement, il y a vraiment celle-là qui tient, donc oui, ouais, il y a cette chaîne-ci qui tient, là, ça va faire 5-6 ans. Donc oui, moi je suis vraiment d'accord avec lui, ne lâche pas le boulot. Attends d'avoir plusieurs investissements, de bien gagner ta vie grâce à tes investissements, et en touchant des revenus passifs. Simplement. Et une fois que tu as ça, peut-être que tu peux commencer, peut-être pas arrêter directement, mais à relâcher la cadence, tu vois. Tu passes, je sais pas moi, de 38 heures semaine, d'un temps plein, à 3/4 temps, et puis à mi-temps, etc. En fonction de la situation de tes revenus. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je conseille. Maintenant, tu es seul maître à bord, voilà. Si toi, tu me suis ici, que tu es youtubeur, tiktoker, instagrammeur ou quoi, et que tu gagnes 3, 4, 5 1000 euros par mois grâce à tout ça, franchement, moi, je suis super content pour toi. Tant mieux pour toi. Mais voilà, c'est un risque à prendre, car comme il a dit, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ouais. Allez, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye, fais très attention à toi, garde la foi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.